Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tout vous dire sur la formation des questions en anglais. Tout d'abord, petit rappel sur les principaux mots interrogatifs. Le mot interrogatif who sert à poser une question sur une personne, il veut dire qui. Le mot interrogatif what sert à poser une question sur une chose, il veut dire quoi, quel ou qu'est-ce que. Le mot interrogatif where sert à interroger sur un lieu, il veut dire où. Le mot interrogatif when sert à poser une question sur un moment, il veut dire quand. Le mot interrogatif why sert à interroger sur la cause ou la raison, il veut dire pourquoi. Le mot interrogatif whose sert à poser une question sur l'appartenance de quelque chose, il veut dire à qui. Le mot interrogatif how sert à poser une question sur le moyen, la manière, il veut dire comment. Il existe plusieurs mots interrogatifs qui sont composés à partir de how, comme par exemple how old qui sert à interroger sur l'âge. On peut le traduire par quel âge. Le mot interrogatif how many qui sert à poser une question sur une quantité dénombrable. Qu'est-ce qu'une quantité dénombrable? C'est la quantité de quelque chose que l'on peut dénombrer, que l'on peut compter, comme par exemple un stylo, deux arbres. Stylo et arbre peuvent être précédés d'un chiffre, ce sont donc des noms dénombrables. How much, quant à lui, sert à poser une question sur une quantité indénombrable. Qu'est-ce qu'une quantité indénombrable? C'est la quantité de quelque chose que l'on ne peut pas dénombrer, que l'on ne peut pas compter avec des chiffres, comme par exemple de l'air, de l'eau, de la farine. On ne peut pas dire 2 airs, 3 eaux et 4 farines. How many et how much veulent tous les deux dire combien. How long sert à interroger sur la durée. On peut le traduire par combien de temps. How often sert à interroger sur la fréquence. On peut le traduire par tous les combien. La formule magique. Il existe une formule magique pour poser les questions en anglais. Cette formule magique, c'est mi as vaut. Mi as vaut, c'est une formule qui nous sert à nous souvenir de l'ordre des mots qu'il faut respecter dans une question. Mi, ou plutôt mi, c'est le mot interrogatif. A, c'est l'auxiliaire. S, c'est le sujet. V, c'est pour le verbe. Et O, c'est l'objet ou le complément. On remarque que le mot interrogatif et l'objet sont entre parenthèses, car il existe des questions qui ne comportent pas de mot interrogatif, et certaines questions n'ont pas de complément d'objet. Certains élèves ont du mal à choisir le bon auxiliaire dans leurs questions. Il faut savoir que l'auxiliaire qu'on choisit dépend du temps de la phrase. À chaque temps, son auxiliaire. On doit par exemple apprendre par cœur qu'au présent simple, on utilise l'auxiliaire do. Au prétérit simple, on utilise l'auxiliaire did. Au futur, on utilise l'auxiliaire will, etc. Les cas particuliers. Alors, il existe 4 cas particuliers dans lesquels la formule mi as vaut ne peut pas s'appliquer. Cas particulier numéro 1. Avec le verbe be, on n'utilise pas d'auxiliaire car le verbe be se suffit à lui-même. Il est à la fois verbe et à la fois auxiliaire. La formule mi as vaut ne peut donc pas s'appliquer comme par exemple dans la phrase Where are you? On remarque ici qu'il n'y a ni verbe ni objet. Be fait office à la fois de verbe et d'auxiliaire. Cas particulier numéro 2. Avec le mot interrogatif who. On ne peut pas appliquer mi as vaut car on ne connaît pas le sujet. On applique donc la formule who plus verbe plus objet, comme par exemple dans la question Who likes English? Cas particulier numéro 3.
Les mots interrogatifs whose, how many et how much sont immédiatement suivis du nom dont ils parlent, comme par exemple dans la question How many brothers do you have? How many brothers? Combien de frères? How many doit être immédiatement suivi de brothers. Autre exemple, comme dans la question Whose book do you have? Whose book? On veut savoir à qui est le livre. Whose doit être immédiatement suivi de book. Cas particulier numéro 4. Les yes-no questions, les questions auxquelles on répond par oui ou par non, n'ont pas de mot interrogatif. On applique donc seulement la formule as vaut. Par exemple, Do you like English? On ne veut pas savoir ni où, ni quand, ni pourquoi, mais juste si la personne aime l'anglais, oui ou non. Pas de mot interrogatif. Voilà, c'est terminé. J'espère que tu as bien compris. Je te laisse avec le résumé de la leçon et surtout, pense à t'entraîner.